Voilà, Mouramotai Parashat Bo. On va donc continuer toutes les lois des fruits, la bracha des fruits. Donc la semaine dernière, on s'est arrêté sur le fait que si quelqu'un il fait la bracha sur un fruit ou sur une nourriture qui est devant lui sur la table, alors c'est bien de penser d'acquitter par la bracha tous les fruits ou tous les aliments qu'on va amener après à table qui a la même bracha. De toute façon, il vaut mieux les khatrila, penser à tout ce qu'on va amener plus tard qui ont la même bracha. Par exemple, si on n'a que les pommes à table, pensez que si on amène par exemple un autre fruit comme la poire et ça, eh bien, qu'il est acquitté par la bracha que vient de faire. De toute façon, ça c'est a priori. Mais a posteriori, même dans le cas où il n'a pas pensé d'une façon explicite, mais il a fait la bracha comme ça, sans rien penser, eh bien, il n'a pas besoin de faire la bracha encore une fois, sur des fruits supplémentaires qu'on va lui amener après à table et qui n'a pas pensé les manger au début. Pourquoi? On dit parce que l'habitude du monde, c'est d'être entraîné. Des fois, quelqu'un il mange un fruit, c'est tellement bon les fruits. Alors, la plupart du temps, on a l'habitude d'être entraîné à manger toutes les autres choses qu'on amène à table, tous les autres fruits ou tous les autres aliments. Quand on commence à manger, on ne sait pas quand c'est la fin. C'est pour ça qu'on dit que la bouche de l'homme, c'est comme le bois qu'on fait rentrer dans un four. C'est pareil. On n'est jamais rassasié. Quelqu'un peut manger des tonnes. Donc c'est l'habitude du l'âme du monde comme ça. C'est que quand il commence à manger, il est entraîné à manger plus. Donc on considère dans ce cas-là comme si, depuis le début, il a pensé à tout ce qu'on va lui amener après et qui ont la même bracha. C'est pourquoi, on va prendre un exemple. Celui qui était assis et qui mangeait des pommes. Et il a fait donc la bracha de Boré Piré. Simplement, il a pensé à rien d'autre. Et après qu'on a terminé de manger les pommes, alors il a voulu manger d'autres fruits, comme par exemple des oranges. Voilà, les oranges, c'est la même bracha que la pomme, ou tout ce qui ressemble. Bien qu'au début, il n'a pas pensé du tout manger les oranges, il n'a pas besoin de refaire la bracha, mais ils sont acquittés par la bracha qu'il a fait sur la pomme. Voilà. Donc, certains maintenant, ils disent que tout ce qu'on a dit, que si on n'a pas pensé explicitement d'acquitter les fruits, ça suffit. On n'a pas besoin de penser à autre fruit. Ça, c'est seulement dans la nourriture ou bien dans les fruits qui sont aussi importants pour lui. Il aime aussi bien, par exemple, les pommes que les oranges. Mais s'il a fait une bracha sur un fruit qui n'est pas, c'est pas celui qui aime le plus, il aime, mais ça s'arrête là. Ou bien, ça veut dire, c'est pas un fruit des shivataminim, c'est pas un fruit des 7 espèces. Et aussi, il n'aime pas ce fruit, eh bien, s'il a fait une bracha sur Haaretz, sur ce fruit, sur un fruit qu'il aime moyennement, c'est pas le plus chashuv, c'est pas le plus important, ou bien ça n'est pas partie des 7 fruits, eh bien, des 7 fruits d'Israël, il doit recommencer la bracha, à moins qu'il a pensé d'une façon explicite qu'il va acquitter tous les fruits qu'il va manger. Et ça, c'est l'opinion de Rav Od Yosef, Zecher Tzadik Ivracha. Lui, il pense que si quelqu'un, par exemple, il a mangé une orange, et l'orange, c'est pas celui qui préfère le plus, mais et avec ce fruit-là, il a fait la bracha sur cette orange. Et après, on a amené une pomme. On a dit qu'il ne fait pas la bracha. Ok. Parce qu'il aime les pommes comme les oranges. On l'a amené, je sais pas, on l'a amené une poire pareil. Il ne fait pas la bracha parce qu'il aime la poire comme la bracha qu'il a fait sur la pomme. Il aime autant. Mais si par contre, le fruit qu'on amène après, c'est un fruit ou bien qui fait partie de cette espèce, ou bien c'est un fruit qu'il aime beaucoup, il est chachouv, il est important à ses yeux, et bien dans ce cas-là, s'il n'a pas pensé d'une façon claire à quitter tous les fruits, il doit recommencer la bracha. C'est très important de bien comprendre cette halakha, d'après Rav Yosef. Ça veut dire que si par exemple quelqu'un il mange des pommes, il n'aime pas tellement les pommes, il aime les pommes, mais c'est tout. Voilà. Et après on a amené une orange, il ne fait pas la bracha. On amène une poire. S'il n'aime pas très spécialement les poires plus que l'orange,
il ne fait pas la bracha, même s'il n'a pas pensé du tout à manger tout ça. Il a pensé, voilà, quitter que ce fruit-là qui est devant lui. Enfin, il a pensé voilà, il a mangé sans penser à quelque chose. Voilà. À ce moment-là, il a quitté tous ces fruits-là, il n'a pas commencé de faire la bracha, et même si ces fruits-là n'étaient pas devant lui. Mais par contre, si quelqu'un, il mangeait des pommes, il a fait la bracha sur la pomme, il a pensé à rien, et après, on lui a amené une, une date, voilà, ou bien, ils lui ont amené par exemple le fruit de la passion, et pour lui, le fruit de la passion, c'est un fruit c'est un fruit de Ganaïden. Il aime beaucoup les fruits de la passion. Ça lui donne beaucoup de passion. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, comme c'est un fruit, encore une fois, soit qui fait partie des 7 fruits d'Israël qu'on amène après, ou bien le fruit de la passion, par exemple, il aime, si lui, ça dépend de lui. S'il aime plus, à ce moment-là, il doit refaire la bracha, à moins que quand il a fait la bracha sur les pommes, il a pensé à quitter tous les fruits qu'on va lui amener après. Et d'après ça, celui, donc, on va prendre notre exemple pour bien comprendre, pour que ce soit clair. Celui qui avait, par exemple, une date et un autre fruit de l'arbre, qui n'est pas des 7 fruits, et que ce fruit-là qu'il a devant lui, c'est pas un des fruits ça veut dire, les autres fruits qu'il a devant lui, c'est les fruits qu'il aime autant, et il s'est trompé. Au lieu de faire la bracha, normalement, il doit faire la bracha sur la date. On va aller voir très bientôt. Il doit faire la bracha sur la date. Lui, il s'est trompé, il a fait sur un autre fruit. Et donc, il n'a pas pensé d'une façon explicite d'acquitter la date. Eh bien, il doit refaire la bracha sur la date. Pareil, si quelqu'un, par exemple, il avait des pommes et des amandes, et la pomme, il préfère la pomme à l'amande. Et il s'est trompé. Normalement, on doit faire sur quelqu'un qui est chachou à ses yeux, quelque chose qu'il aime. Il s'est trompé et il a fait la bracha sur l'amande. Il n'a pas pensé d'une façon explicite d'acquitter les pommes. Comme il préfère les pommes, il doit recommencer la bracha sur la pomme. Ça, c'est l'opinion de Rav Ovadia Yosef. Maintenant, il y a une deuxième opinion. Certains ils disent que même dans le cas où quelqu'un il a fait la bracha sur un fruit qui n'est pas important à ses yeux, il s'est trompé, normalement il doit prendre le fruit qu'il aime le plus, ou bien un des fruits d'Israël, on va voir l'ordre de préférence des fruits, eh bien il ne doit pas recommencer la bracha sur le fruit le plus bon à ses yeux, ou bien des 7 fruits d'Israël. Donc, mais il est comme, dans tous les cas, il a été acquitté par la première bracha, et ça, c'est l'opinion de Rav Meir Mazouz Shlita. Lui, il pense qu'à partir du moment où on a fait une bracha sur le fruit, même quel que soit le fruit qu'on amène, il a rien pensé du tout, quel que soit le fruit qu'on amène, même si c'est un fruit d'Israël, même si c'est un fruit qu'il aime le plus, il ne refait pas la bracha. Donc ça, je répète, c'est une machloket, une discussion parmi les poskim, parmi nos grands décisionnaires, le Rav Ovadia Yosef et le Rav Meir Mazouz. Rav Meir Mazouz a dit, quand tu as fait une bracha, bon, il paraît sur un fruit, tu acquittes tous les fruits, même si tu n'as rien pensé, tu n'as pas pensé les acquitter. Même si le fruit qu'on t'amène après, c'est un fruit d'Israël, ou bien c'est un fruit que tu aimes le plus. Et d'après Rav Ovadia Yosef, lui, il pense que non, c'est à partir du moment où tu as fait une bracha bistam, tu n'as pas pensé à quitter les fruits, d'autres fruits, tu as pensé, pas uniquement ce fruit-là, tu n'as rien pensé. Donc tu as fait la bracha Bo Peretz parce que tu as commencé à manger. Eh bien, tu n'as pas acquitté ni le fruit qui fait partie des 7 fruits d'Israël, ni le fruit que tu préfères. Et tu dois recommencer la bracha. Donc, c'est pourquoi, en conclusion, celui qui veut sortir de tout safek, de tout doute, puisque c'est une marloquette, c'est une discussion, il vaut mieux ne pas rentrer dans une marloquette, c'est bien que chaque fois qu'on fait une bracha sur chaque chose, alors il doit penser le mieux, on doit s'habituer à penser d'une façon explicite d'acquitter tous les fruits ou tous les aliments qui ont la même bracha. Et donc, d'après, s'il fait comme ça, bien, il a
il rentre pas dans la machloket, dans la discussion, et donc dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, il ne fait pas la bracha d'après tout le monde. Parce que même d'après Rabbi Yosef, s'il a pensé à quitter tous les fruits, même s'il n'a pas commencé dans l'ordre normal, il a commencé par le moins bon, ou bien le moins important, ou bien pas celui d'Israël, même s'il n'a pas bien fait, eh bien, il a quand même acquitté, il a quand même acquitté les autres fruits, il n'a pas besoin de refaire la bracha, par exemple, sur la date. Alors, donc maintenant, on va parler de l'ordre de priorité des brachot. Celui qui avait devant lui de sortes différentes de toute nourriture et de toute boisson, que leur bracha, elle n'est pas pareille, elle n'est pas une bracha différente. Et il veut manger ou boire de tous. Eh bien, il doit commencer la bracha qui est la plus explicite. C'est-à-dire, la bracha où c'est explicite d'une façon claire sur quoi il fait la bracha. Comme par exemple, la birkat Amotzi, elle passe, elle en premier. Pourquoi? Parce que dans cette bracha de Motzi, on dit Amotzi lechem. On parle vraiment du pain qu'il est en train de manger. Et après, donc, il va faire la bracha sur celui où c'est mentionné le fruit ou l'aliment qu'il va manger, mais en moins clair. Comme par exemple, Boré Periaetz, quand on dit Boré Periaetz, c'est moins clair que Amotzi lechem. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas d'une façon explicite sur quel fruit il est en train de faire la bracha. Est-ce que c'est la pomme? Est-ce que c'est la poire? Ou tout ce qui ressemble? Donc voilà. Donc c'est pour ça que Amotzi, par exemple, ça passe avant Boré Periaetz, parce que, en réalité, Amotzi, elle est plus claire. Et donc ça, c'est le principe général. Plus la bracha, elle est explicite, plus le shevach, l'éloge qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, il est plus grand, parce que je suis impressionné, pas seulement partout, globalement sur tous les fruits de l'arbre, par exemple. Je suis impressionné par un fruit de l'arbre. Je suis impressionné par le pain. Le pain, donc, c'est une bracha la plus mévorérette, la plus claire. Et c'est pourquoi la plus explicite, elle passe avant une autre bénédiction. C'est pourquoi, voilà, il faut bien retenir ça. L'ordre de préséance des brachot, suivant leur importance, est comme il suit. La première bracha, c'est Amotzi lechem minaretz, le pain. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il dit d'une façon explicite, le pain, lechem. Et c'est la bracha qui est plus claire et la plus importante de toutes les bénédictions premières, ça veut dire, ce qu'on appelle les bénédictions premières, c'est les bénédictions qu'on fait avant la consommation. La deuxième, c'est Boré, Miné, Maisonot. Pourquoi? Et donc, elle passe avant tous les autres brachot, à part Amotzi. Pourquoi? Parce que on explique dans cette bracha l'utilité de cet aliment qu'on va manger. C'est quoi Maisonot? C'est pas, attention, le mot Maisonot dans la Torah, c'est pas les gâteaux. Maisonot, c'est quelque chose qui est mésine. Mésine, ça veut dire qui nourrit. Donc on dit à quoi il sert cet aliment-là? C'est quelque chose qu'on mange pas pour ouvrir l'appétit. C'est pas un fruit, c'est pas un dessert, mais c'est quelque chose qui nourrit. Donc voilà. Donc dans cette bracha-là, on précise à quoi sert l'aliment. Il sert à nourrir. Troisième bracha, c'est Boré, Péri, à Geffen, sur le vin. Et elle passe avant Boré, Péri, à Etz. Pourquoi? Parce que on explique de quel hab il s'agit. Dans la bracha, c'est précisé, Geffen, c'est le raisin, le fruit de la vigne. Ok? Donc c'est marqué, donc c'est plus précis que Boré, Péri, à Etz. Donc le schéma, en tout cas, il faut retenir que plus on précise sur quelque chose, plus on s'attarde sur, vraiment, on dit de quoi il s'agit, le Shevar pour Akadosh Baruch Hu, il est plus grand. Comme exactement pareil pour Pessah. Pessah, quelqu'un, on doit remercier Hachem pour tout ce qu'on a fait, on doit louer Hachem. On aurait pu dire en amont, on ne doit rester jusqu'à 3h du matin et 2h du matin, ou 1h du matin pour faire le Seder. On aurait pu dire à Dieu, merci pour tout ce que tu m'as fait. Voilà. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est comme notre père. Et un papa ou une maman, quand ils voient que
que l'enfant, quand il le remercie à chaque détail qu'il fait. Pour lui, le Shebach les plus grands. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça que la troisième, c'est Boré Père Geffen. Elle vient, rappelez-vous, après Amotzi et après Boré, Miné, Maisonot. Pourquoi elle vient après? Rappelez-vous pourquoi? Parce qu'en réalité, le pain, c'est marqué clairement le pain. Boré, Miné, Maisonot, c'est marqué à quoi il sert l'aliment. Et la troisième, c'est Boré Père Geffen, parce qu'on parle de la vigne. Donc, comme elle vient en trois emplissants, c'est pour ça il faut faire très attention. Et c'est pour cette raison-là que le Shabbat, quand on est obligé de faire le kiddush avant de manger, alors normalement, on doit manger d'abord motzi et mezonot. Donc, comme on passe avant le vin de ces deux aliments, eh bien, c'est pour ça qu'on couvre le pain avant de commencer le kiddush, parce que le pain après, il va avoir rendre. Comment? De quel droit? Que le vin, c'est le kavod. On doit faire kavod même à des êtres inanimés, comme on l'a vu dans la parachute qu'on a lu la semaine dernière. Voilà. Si on fait passer le pain en deuxième position alors qu'il est en premier, alors à ce moment-là, voilà. Alors à ce moment-là, comme si entre guillemets on a fait honte. Et de là on voit que c'est pareil. Beaucoup de gens quand ils font le kidouche, ils couvrent le pain. Mais des fois à table, on a des bislis, on a des crackers, on a des choses, on n'oublie pas, il faut aussi les couvrir. Parce que même la bracha de Maisonot, tout ce qui vient avant Boré Père Geffen, il faut couvrir. Donc on doit couvrir tout ce qui est motzi et tout ce qui est Maisonot. Il faut faire attention à couvrir les deux. Même le Maisonot, il faut le couvrir. Comme ça, il dit Rav Yosef, comme ça, tous les poskim, tous les décisionnaires, ils sont d'accord parce qu'il n'y a aucune raison de couvrir plus le pain que les Maisonot. Parce qu'en réalité, même les Maisonot, ils viennent avant, normalement, Boré Père Geffen, à part le Shabbat, qu'on est obligé de faire le Kiddush. Donc troisième bracha, donc on a dit Motzi d'abord, après on a Maisonot, après on a Boré Père Geffen, le vin, après la quatrième c'est Boré Periaetz, tous les fruits, après la cinquième c'est Boré Periaetz, parce que Boré Periaetz, on explique de quel arbre il s'agit, de quel produit de la terre. C'est pas produit de la terre, c'est une bracha globale. Donc on dit Adama, c'est aussi bien les fruits de l'arbre que de la terre. Alors Boré Periaetz, c'est les plus explicites. C'est pour ça qu'elle passe avant Boré Peri Adama. Boré Periaetz. Donc ça, c'est la quatrième. La cinquième, c'est Boré Peri Adama, parce qu'on précise quand même que c'est un fruit, c'est un produit. Peri, encore une fois, j'ai dit, le mot Peri, ça ne veut pas dire fruit. Le mot Peri, ça veut dire le produit. Quand on dit Boré Periaetz, ça veut dire qu'Hachem, il a créé, on remercie Hachem qu'il a créé le produit de l'arbre. Et voilà pourquoi, même des choses qui ne sont pas des fruits, eh bien, on fait Boré Periaetz quand ils sont dans l'arbre. Pareil pour Boré Peri Adama, c'est pas, ça peut être un fruit. Boré Peri Adama, c'est pas un légume, c'est le produit de la terre. Ça peut être un fruit comme une fraise, ça s'appelle Boré Peri Adama, puisque Boré Peri Adama, encore une fois, la traduction c'est qu'Hachem, il a créé, on remercie Hachem d'avoir créé les produits de la terre. La sixième, enfin, c'est chez Akol Niyabidoro, que tout a été créé par sa parole, et c'est donc la dernière dans tous les ordres des brachot de jouissance, parce que c'est une bracha générale. On ne précise pas de quoi il s'agit. On dit chez Akol que tout a été créé par sa parole. Et donc, il n'y a pas du tout explicité là-bas sur quoi il fait la bracha. Encore un petit détail. Donc, d'abord, pour se rappeler l'ordre des brachot de préséance, nos décisionnaires, ils nous ont donné un siman, un signe, parce que, vous savez, on a dit que la terre, elle appartient à Dieu. Après, on dit que la terre, elle appartient aux hommes. La Gemara, dans Brachot, le Talmud, dans Brachot, demande, mais comment? On a deux versets qui se contredisent. D'un côté, on voit que la terre, elle appartient à Dieu. Et on voit que la terre, elle appartient aux hommes. Elle appartient à Dieu ou aux hommes? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, non, ça dépend. Avant la bracha, la terre, elle appartient à Dieu. Mais quand on fait la bracha, c'est comme ça que c'est comme une clé qui ouvre une porte, la porte est fermée, on ne peut pas rentrer, mais si tu as la clé, tu peux rentrer. Donc cette clé-là, le bracha, c'est comme une clé qui te permet de prendre des produits qui appartiennent à Hachem et les consommer toi. Dieu, il te permet. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Comment il s'appelle Hachem de la Torah? là, c'est un feu. Donc en réalité, quand tu fais une bracha, tu peux toucher, ça veut dire utiliser un produit qui appartient à Dieu, qui s'appelle Esh.
Donc, comment on appelle toucher le feu? Amaga, il faut traduire, il faut voir les mots. Amaga esh, l'article, ce qui me permet de toucher au feu, c'est-à-dire à Hachem, ce qui lui appartient. Et donc, si quand on a le mot Amagaesh, on a tout l'ordre des brachot, comment on peut faire. Donc, Amaga, pas Magaesh. Maga, parce que si on dit Maga, le même, il y a deux. Il y a Mezonot et Motzi. Donc, c'est mieux de dire Amagaesh, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que c'est les initiales de A, c'est un Motzi. Après, le même de Amaga, c'est Mezonot. Le Gimel de Amaga, c'est Geffen. Après, le Haïn de Amaga, c'est Haïtz. Après, on a le mot Esh qui veut dire le feu. Le Haïn, c'est Adama. Le Aleph, pardon, c'est Adama. Et le Shin, c'est Sheakol. Et c'est comme ça qu'on va retenir tous les ordres de Brachot. Donc, Amotzi, Mezonot après Geffen, après Haïtz, après Adama et après Sheakol. Alors, il faut savoir que tout cet ordre de préséance, c'est seulement dans le cas où il veut manger tout ça. Mais celui qui a devant lui différentes espèces, et il veut manger qu'une seule espèce, il n'a pas envie de manger tout, il n'est pas obligé de se forcer. Les gens ils pensent, je suis obligé de forcer, parce que c'est un fruit d'Israël. Non. Ou bien, celui qui veut manger des deux, il veut manger les deux bémettes, mais il ne jouit pas du deuxième produit, à moins qu'il mange du premier produit. Eh bien, il n'est pas obligé de passer le deuxième produit, bien que sa bracha, elle est importante. Par exemple, on va prendre un exemple. Voilà. Par exemple, celui qui a de l'eau et il a des noix. Et il veut pas manger les noix pour l'instant. Il veut boire que de l'eau. Eh bien, il n'a pas besoin de se forcer et de faire la bracha des noix, même si c'est sur la table. Il veut pas. La table, c'est pas fait que pour lui, c'est pour les autres. Lui, il n'aime que l'eau. Il ne veut pas prendre des noix. Il n'est pas obligé de dévancer la bracha des noix à l'eau. Parce qu'il veut pas. Il faut qu'il veuille manger pour faire la bracha. Ou bien, un autre cas, on prend avec le même exemple. Il a sur sa table des noix et de l'eau. Il veut manger les deux. Mais, pour l'instant, il a soif. Et il ne va pas jouir ou bien profiter de manger les noix tant qu'il n'a pas bu de l'eau. Parce qu'il a soif. Eh bien, à partir du moment où il préfère, dans un premier temps, boire de l'eau, eh bien, il n'a pas besoin de dévancer la bracha des noix, bien que la bracha des noix est plus importante que la bracha de l'eau. Il pourra faire dans ce cas-là, d'abord, chez Akol, ni Abidvaron sur l'eau, et après, manger les noix et faire Boré Piraetz. Voilà, donc il faut retenir, tout ça c'est dans le cas où il veut tout manger. Mais s'il ne veut pas tout manger, il a sur la table tous les fruits, mais il ne veut pas que de l'eau. Il fait que chez Akol, il n'est pas obligé de se forcer. Rappelez-vous, c'est brachot anénin, c'est-à-dire brachot de jouissance. Si tu ne jouis pas d'un produit, ou tu ne jouis pas maintenant, il faut que tu passes le deuxième produit avant, et bien passe le deuxième produit avant, parce qu'on veut que la jouissance soit le plus forte. Celui qui avait à sa table des espèces différentes, que leur bracha elle est pareille, eh bien, il doit faire la bracha sur le plus important et dispenser par sa bracha tous les autres espèces. C'est pourquoi celui qui avait devant lui différents fruits, et un des fruits, c'est des 7 espèces par lesquelles on a fait la louange à Israël. Puisqu'on dit, la terre d'Israël, c'est une terre où il y a chita, il y a le blé, il y a l'orge, il y a le raisin, il y a la figue, il y a la date, il y a l'olive, il y a je répète, il y a le blé, il y a l'orge, il y a le raisin, il y a la figue, il y a la grenade, il y a l'olive, il y a la date. Donc, il doit faire la bracha sur un de ces espèces-là, et après, donc, acquitter les autres.
qui ont la même bracha. Et même si pour lui, il y a un fruit qu'il préfère au fruit d'Israël, il préfère par exemple la noix de coco à la date, eh bien, il doit forcément commencer par le fruit des 7 espèces, parce qu'ils sont, on considère qu'ils sont plus importants, puisqu'en réalité, pour toi, la figue, elle est moins importante. Toi, tu préfères la noix de coco, mais on voit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, alors je vous explique de façon claire, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que la terre d'Israël, elle a tout, il y a tout en Israël. L'Otersar Kolban, il manque rien, il y a tous les fruits, il y a tout. Ok. Mais alors si c'est comme ça, pourquoi on dit Eretz Rita Osora? C'est une terre où il y a le blé, l'orge, la date, les 7 espèces. Est-ce qu'il y a les 7 espèces? Il y a tout. C'est une discussion, vous voyez, c'est une controverse entre les deux versets. On dit en réalité, il y a tout. Mais quand il a fait l'éloge d'Israël, il a fait l'éloge avec les fruits, que lui, s'il a fait l'éloge avec ces fruits-là, alors qu'il y a tout, ça veut dire que c'est les fruits que lui, il préfère. Et donc, même si toi, tu préfères un autre choix, tu préfères la noix de coco que la date, comme il a fait l'éloge d'Israël, même s'il y a des noix de coco en Israël, eh bien, c'est que il préfère la date, et donc le choix d'Hachem, il passe avant le tour, avant le tien. Donc, ça veut dire, même si tu aimes la noix de coco avant, c'est la même bracha. On parle des choses qui ont la même bracha. Même si tu préfères la noix de coco à la date, eh bien, tu dois obligatoirement commencer par la date au début, parce que c'est le choix que Akadosh Baruch Hu, il préfère. Et le choix d'Hachem, il passe avant ton choix. Et si il a plusieurs fruits de cette espèce, il doit commencer la bracha sur l'espèce qui est le plus proche du mot Eretz de la terre, qui est marqué dans le verset. Alors je vais expliquer en clair. Il y a marqué, vous voyez, il y a marqué le mot Eretz. La terre d'Israël, c'est Eretz, Chita ou Sora. La terre d'Israël, c'est une terre de blé, d'orge. Après, donc on a le mot Eretz avec Chita, Sora. Après Geffen, le raisin, Tena, la figue et la grenade. Et après, on a une deuxième fois le mot Eretz. C'est une terre, Zet, Shemen, où on a l'huile, enfin, on a l'olive et ou de vache et la figue. Donc c'est pourquoi il faut prendre d'abord le premier du mot Eretz, après le premier du deuxième Eretz. Non, pardon, Eretz Rita Osora, c'est un seul. Donc on doit commencer d'abord Eretz avec Rita Osora. Après, pas prendre Geffen, le raisin. Il faut prendre le premier du deuxième Eretz. Dans le deuxième Eretz, c'est que, rappelez-vous, il n'y a que 2 fruits. Zet Shemen, donc l'olive, et la date. Donc il faut commencer par le premier. Le premier, donc d'abord c'est le blé et l'orge. Après, le troisième qu'on prend, c'est pas Geffen, parce que Geffen par rapport au Eretz, c'est le troisième. Alors que par rapport au deuxième Eretz, on a 2 fruits qui passent avant. Donc il faut prendre après. Donc il faut prendre là l'olive et après le deuxième, puisque les fruits Chita Osora, c'est pas des fruits. Ok, c'est du blé et de l'orge. Ok. Après prendre le troisième fruit du premier Eretz qui est Geffen et la suite. Donc ça veut dire, en clair, comment on fait les brachot. D'abord, là, le blé, le premier. On a un gâteau de blé, il passe en premier. Même si on a à côté un gâteau d'orge. Le blé, il passe au début. Après, la deuxième, on va donner l'ordre, la séora. D'abord le blé et après l'orge. Pourquoi? Parce que au niveau du texte, on a le premier, c'est le blé, après l'orge. Et donc, et pareil, tous les mets qu'on a, ou bien tous les gâteaux qu'on a, que ce soit les mets, par une daffe par exemple d'orge, une daffe de blé, on doit faire la bracha sur, on veut manger les deux. Dans le cas où, toujours pareil, donc on va manger les deux, alors il fait la bracha de Boré Mille Mesonot sur la daffe de blé. Et après d'orge. Okay. Et pareil pour tous les gâteaux. Si on a des gâteaux de blé et des gâteaux d'orge,
eh bien, le gâteau de blé, c'est sur lui qu'on doit faire la bracha et non pas sur le gâteau de l'orge. S'il veut manger les deux. Et dans les fruits des 7 espèces, là, l'ordre de préséance, il est comme ça. D'abord, l'olive avant tout le monde, parce que c'est le premier, vous voyez, pour les fruits d'Israël, dans le premier Eretz, commence au troisième. Donc il faut faire le premier et le deuxième du deuxième Eretz. Donc il faut faire d'abord l'olive, c'est là pour le premier, parce que c'est le premier du mot Eretz, du deuxième Eretz de l'éloge d'Israël. Le deuxième, c'est la date, parce que c'est le deuxième du deuxième Eretz. Après, on a le raisin, c'est le troisième. Après, la figue. Après, donc le dernier, c'est la grenade. Donc, on donne par ordre. D'abord, les gâteaux de blé, ou le plat de blé. Après, le plat de l'orge. Après, on a l'olive. Après, on a la date. Après, on a la vigne, le raisin. Après, on a la figue. Et après, enfin, on a le rimon. Le rimon, ça veut dire la grenade. Attention, tout ça, s'il veut manger tout. Maintenant, s'il veut, par exemple, veut manger que la date et que la grenade, il fait la bracha sur la date. Puisque par rapport au rimon, la grenade, elle passe avant. Attention. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, le premier des fruits de l'arbre, des 7 fruits d'Israël, enfin, on va dire le produit d'Israël, puisqu'il y a deux qui sont des céréales. Donc, le premier, c'est l'olive. Ah, on a dit donc c'est lui, si on a l'olive, la grenade, il veut manger tous les 7 fruits d'Israël, il doit faire la bracha sur Boré sur l'olive. Tout ça, si on fait la bracha après, mais si on fait la bracha au milieu du repas, on a dit ça la semaine dernière, on ne peut pas faire Boré dessus. Pourquoi? Parce que quand on a fait motzi, tout ce qui se mange avec le pain, il est acquitté. Donc il a quitté l'olive. Donc c'est pourquoi, dans ce cas-là, s'il a fait un motzi, après il veut prendre les fruits d'Israël, il ne fera pas la bracha sur sur l'olive, il fera sur celui qui vient après, donc sur la date. Donc, avec une bracha qui fait Boré Peraetz, il va acquitter tous les autres fruits de l'arbre qui sont devant lui. C'est pourquoi, lorsqu'il a fait la bracha sur un des espèces, suivant le céder qu'on a vu avant, et bien après, il peut manger tous les fruits qu'il veut. Il n'y a plus d'ordre. Il n'est pas obligé de manger après Par exemple, il a mangé, il a les 7 fruits d'Israël. Et donc, la bracha qu'il doit faire, c'est sur quoi? Il est dans un repas, donc il a fait motzi, donc le premier c'est quoi? C'est la date. Mais s'il a mangé la date, il n'est pas obligé de faire, après de manger dans l'ordre, la grenade, etc. Non, il peut faire après tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que l'ordre de la bracha, c'est par rapport à la bracha, non par rapport à la consommation. Et c'est pour ça que à partir du moment où il a fait la bracha sur le tamar, sur la date, eh bien il peut manger les oranges, les pamplemousses, après manger les figues et tout ça. Pourquoi? Parce que les brachot, c'est par rapport, l'ordre des brachot, c'est par rapport à la bracha et non pas par rapport à la consommation. En tous les cas, malgré cela, bien que d'après la bracha, il peut manger après tout ce qu'il veut. Il faut savoir quel premier fruit que je prends. Et c'est que seulement pour le premier fruit où on fait la bracha. Et quand même, il y a ceux qui ont l'habitude de soir de Bishvat de manger suivant le seder, suivant l'ordre qui est marqué dans le passouk. Et sur chaque fruit, on lit des psukim, des versets, ou un morceau de Zohar qui se rapporte à ce fruit-là. D'ailleurs, en parenthèse, le Ben Israël, il a fait toute un livre, un tikkun spécial, qu'on lit le jour de Bishvat avec un morceau de Zohar, une Mishnah sur chaque fruit. Donc, on termine par cette halakha. Quand on a dit que les olives et les dattes, ils passent avant le raisin, c'est seulement quand il veut manger les raisins tels qu'ils sont. Ils passent en 3e position. Mais par contre, si, et après le raisin, il a fait du vin, et donc la bracha devient boré peragefen, alors ça passe
avant les olives et les dattes. Pourquoi? Parce que à partir du moment où elle a fait du vin, la bracha, ça devient Boré Peragefen, et on a vu que Boré Peragefen, elle passe avant la bracha de Boré Peragefen. Voilà. Donc on arrête là pour aujourd'hui. Ben, la semaine prochaine, on continuera encore les lois des brachot de bénédiction.